On peut pas nier l'autre, on peut pas nier le ressenti de l'autre. Que vous soyez pas d'accord, c'est une chose. Ok, d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on peut pas dire à l'autre, non, tu ne ressens pas ça. Ça, c'est de la violence. Clairement, c'est de la violence. Bienvenue dans l'univers de Terre Atypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terre Atypique. Ouais, ça y est, ça me fait chier de dire à chaque fois épisode, saison, voilà. Donc, pour ceux qui suivent, voilà, c'est un nouvel épisode. Jamais seul et toujours bien accompagné. Laurent est là. Laurent, comment vas-tu? Écoute, après cette intro tonitruante où je n'étais pas préparé, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, Sandrine. J'étais pas prêt du tout, du tout, du tout. Donc, écoute, on va dire que ça va, hein. Et toi alors? Ah bon, écoute, ça va, hein. Ça va toujours. Surtout quand on se voit et qu'on va, voilà, encore mettre des coups de pied dans la fourmilière. Ça fait plaisir. Sachant que les deux derniers ont très très bien marché, donc on voit ce que vous voulez, hein? Bande de petits cafards. On n'a Ils rien. veulent du sang, les... Alors, par contre, je voudrais quand même préciser une chose, on n'a rien contre les fourmilières, hein. Donc, on met des coupées dedans, mais c'est totalement gratuit, on est d'accord. Une image, parce que je les vois, les commentaires désobligeants des défenseurs de la planète et des animaux. Oh, Non, ça va, ça va, c'est ça va. c'est une expression, certes idiote, mais quand même. Hmm. C'est une expression. Nous ne le faisons pas en vrai. Non, nous, on tape que dans les chats. Le mimi. Oh les mimi, j'ai deux chats. Bon, alors, aujourd'hui, de quoi on va parler, Sandrine? De quoi on va parler? On va parler de la façon dont on est traité dans les entreprises. Enfin, je ne veux pas dire les entreprises, mais plutôt par les personnes qui travaillent à l'intérieur. Oui, parce qu'on part du principe que l'entreprise est neutre. Oui, C'est pas elle qui on ne crée fait pas tel ou d'amalgame tel bizarre. problème ou qui, voilà, une entreprise est neutre, hein, c'est une entité neutre, totalement inerte. Et c'est les humains qui la composent, qui la font vivre, avancer, etc., etc. Donc forcément, là-dedans, il n'y a pas toujours du bon, du sympa, du bienveillant, de l'altruiste, mais il y a aussi du méchant, Du du gratuit. pervers, du harceleur, du malade, Oh oui, harceleur. Oh là. du Oh, malade. j'ai des souvenirs qui me remontent là d'un coup là. Eh ouais, donc on va parler un petit peu de ça. On abordera pas mal de sujets autour de ça, autour de nos propres expériences, parce qu'elles font pas. Mais on va dire qu'on parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, et après le reste, on évite autant que faire se peut de les grosses conneries, mais on peut en dire. C'est vrai, on peut en dire. Quand on se réécoute, des fois, on se dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Mais bon, dans l'absolu, tout est quand même cadré, malgré le décadrage. On essaye. On Dis-moi essaye, qu'on hein. essaye de rester dans les clous. On essaye de rester dans les clous. Mais d'ailleurs, quand on parle de clous, ça veut dire quoi au juste? Ouais, donc on répète, hein, l'entreprise est neutre. Ce n'est pas elle qui crée le souci. Ce sont plutôt les humains qui la composent, qui ont tendance un peu à déraper dans un sens ou dans un autre. Parce que vous savez que vous pouvez avoir un manager super sympa qui est remplacé par un manager beaucoup moins sympa et l'inverse aussi est possible. Tout à fait. Donc on va pas cartonner les entreprises parce que ça ne sert strictement à rien. Ah Non, non, c'est pas d'amalgame bizarre là. c'est contre-productif. Plus les gens qui, voilà. En tout cas, c'est ce que je disais en off à Laurent il y a 5 minutes. Et j'ai beau réfléchir, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé d'entreprise vraiment cool et sympa en fait. Juste parce que si vous voulez, je ne savais pas que j'étais neuroatypique. Enfin, vous connaissez mon histoire. Voilà, j'ai appris ça au fur et à mesure des années. Donc en fait, je peux pas dire, j'ai dit que j'étais neuroatypique, donc on m'a fait on m'a enquiquiné par rapport à ça, mais c'est surtout en termes d'humain, l'humain en fait. C'est pour ça que je pense que cet épisode va parler à beaucoup de monde, parce que ça nous concerne tous, mais vraiment tous, là pour le coup. Bah oui, à partir du moment où on parle d'interaction humaine, de collectivité, de communauté, de société, de ce qui fait avancer, etc., on est toujours en groupe, hein, d'humains, un groupe social d'humains. Dans une entreprise, on a des interactions humaines à peu près les mêmes, ou un peu différentes que dans le privé, on est d'accord, bien sûr. Il y a toujours une relation de professionnel à professionnel, entre collègues. C'est marrant, on prend cet accent du Sud un peu débile quand je dis entre collègues. Je suis du Sud, je fais ce que je veux. Et puis on oublie un peu tout ça, mettant de côté l'entreprise, qui est plutôt neutre, on l'a dit, on le répète. Oui, puis je me suis trompée juste avant. Enfin, j'ai pas trouvé de manager ou de. Voilà, des collègues, si. Si, si, j'en ai trouvé, mais c'est surtout les managers et ceux qui sont au-dessus qui étaient waouh, Après, toxiques à mort. on a toutes sortes de profils.
Alors, on va dire que l'entreprise est un microcosme, hein, une petite cité avec plein d'humains qui fonctionnent ensemble. Ça fonctionne plus ou moins bien, on va dire. On va dire qu'il y a il y a les conditions de vie particulières de l'entreprise. Chaque entreprise son propre terreau, son propre écosystème. Donc forcément, là-dedans, il peut y avoir plein de choses, hein. On y vient, nous, le matin, avec nos bagages, notre colère de la veille, nos frustrations, notre manque de ceci, notre manque de cela, peut-être des problèmes de reconnaissance, peut-être des problèmes psychologiques, peut-être des problèmes liés à des problèmes personnels qui font que ça impacte la sphère professionnelle, etc., etc. Donc on y vient avec notre bagage dans l'entreprise, ce qui fait que ça altère forcément nos rapports aux autres. Et puis on a les personnes qui eux-mêmes ont été formées pour manager, formées pas forcément dans les meilleures écoles, parce que moi je considère que ce ne sont pas des bonnes écoles, celles qui forment à un certain type de management toxique, qui est consciemment enseigné de cette manière et qui est même écrit tel quel dans les manuels pour vraiment créer cet ascendant sur l'autre. Donc cette culture un peu particulière. Et donc on vient avec tout ça. Et forcément, on se retrouve face à des profils qui ne sont pas toujours adaptés à diriger de manière bienveillante les autres. Ou en tout cas, on va se retrouver face à des gens qui sont pas forcément, qui sont un peu, voilà, J'aime ta volonté à pas vouloir arrondir dire les quelque angles. chose. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais, tu je les as- sais, c'est c'est un cercle, là. t'as vu, j'ai essayé d'être politiquement correct pour amener un peu d'expertise, pour essayer d'être, voilà, on est des professionnels, on nous aussi pour les entreprises, pour les managers et tout. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a il y a des personnes totalement pénibles, pour ne pas dire de sombres abrutis qui sont là vraiment pour casser les roupettes. C'est- Donc, après, est-ce que ça rentre dans une logique d'entreprise? Peut-être. Peut-être qu'il y a des objectifs qui sont compliqués à tenir, donc la personne se met en mode combat et Mm. pas de cadeau, parce qu'elle a été formée comme ça et que on lui a pas appris à faire des bisous, à faire des câlins, et qu'au contraire, c'est la culture du en avant, on accélère, on y va à fond, et celui qui avance pas, il reste sur le bord de la route, il voit le train passer. Moi, les perdants, c'est bon. J'en veux pas dans mon équipe. Et puis il y en a d'autres qui essayent de ménager un peu la chèvre et le chou entre les objectifs des décideurs et puis les employés qui ont besoin aussi d'un peu de reconnaissance et un peu de temporisation. Et puis d'autres qui, bon, ne savent pas du tout ni l'un ni l'autre et puis qui sont un peu perdus dans tout ça et qui sont vite largués et qui explosent en vol. Dans pas mal de cas, de toute façon, il y a un moment donné, il y a une rupture. Donc, Mm. avant qu'elle soit consommée, cette rupture, il y a tout un long, un long et un lent, une lente agonie, on va dire, dans un râle horrible, qui mène à une sorte de souffrance infinie à la fin où on crève lentement. Bon, Mais achève-moi. mais achevez-moi, je veux partir, je démissionne. Donc après, on a plein de cas de figure. Donc on crée les conditions d'irritabilité, de colère, de frustration, de dépression, de burn-out, de burn-out, de tout ce que vous voulez en out. Ça part en cacahuète et là, on n'est pas bien. C'est-à-dire que on vient pas dans un travail, on n'a pas fait des études, donc peu importe votre cursus, pour se retrouver dans une situation, on se retrouve à gérer des humains en situation de stress, en situation d'agressivité, en situation où ça va pas du tout, quoi, en fait. Et on doit gérer ça dans le milieu pro, après parfois dans le milieu personnel, enfin bon, milieu privé, enfin bon, c'est compliqué à gérer tout ça, quoi. Tout se mélange, on oublie un peu, les barrières s'écroulent, la porosité des sphères professionnelles, privées se mélange, enfin après on sait plus où on est, on a tendance à être un peu, à amener notre colère chez nous et en faire profiter toute notre famille, comme c'est sympathique. Quel altruisme. Oh, merci. Merci de ramener ça chez moi. Ah, écoute, chérie, je pense, je n'entendais pas moins de ta part. Il s'est passé comment ta journée? Oh, m'en parle pas, putain! Laisse tomber. C'est la merde, moi, ci, bah ça, bah ci, bah ça. Oh là là, t'as maigri, ouais, c'est le stress, machin. Voilà, tu ne te rends pas compte, et si tu vois pas le boulot que je fais, j'en peux plus. De toute façon, là, Ça on a me un manque de rappelle personnes. trop de souvenirs, mais On trop de manque de souvenirs. gens, on manque de ceci. Alors c'est sûr que, bah, on va en parler d'ailleurs, parce que j'avais fait une petite réflexion à Sandrine en off aussi il y a quelques temps. Et toi, Sandrine, ton expérience, elle a été plutôt mouvementée. Et par rapport à ton point de vue, justement, c'est quoi ton Euh, expérience d'entreprise? On va dire tes cas d'école à toi. Ils Bah, font. moi, si tu veux, j'ai toujours le même, enfin, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que j'arrive dans une boîte, donc j'arrive vraiment tout en bas de l'échelle, en bas, plus en bas, c'est pas possible, tu vois. Et très peu de temps après, bah, je me retrouve avec les clés de la boutique. Donc oui, il y a quelqu'un qui a bien vu que j'étais efficace et du coup, bah, je me retrouvais toujours avec bah, soit des personnes à gérer, voilà, soit d'autres responsabilités. Mais si tu veux, l'exploitation est là, hein, bien là, elle est puissante
puisque à chaque fois, je remplaçais deux ou même trois personnes, tout en ayant le même salaire, hein. Forcément, on va pas t'augmenter si tu fais le boulot de trois personnes, hein, ne soyons pas fous. Mais si tu veux, c'est dans le rapport après avec ton... c'est pas une question que je refuse la hiérarchie ou quoi que ce soit, même si ça me débecte à mort. Si la personne, elle est cool, elle est sympa, elle est correcte, elle est pertinente, elle est douée, tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, si je sens que qu'on essaye de m'exploiter, si je sens qu'on se fout de ma gueule, si je sens qu'il y a de la manipulation derrière, là, ça passe plus du tout. Là, ça passe plus du tout, du tout, du tout. Et même si je continue à avoir la même ligne, la même qualité de service et tout ce que tu veux, eh ben, ça se dégrade de toute manière. De toute manière, ça se dégrade. Vu que les gens n'arrivent pas à te modeler comme ils veulent, ça pète. À chaque fois, c'est la même chose. Ça pète. C'est le même truc, hein. J'arrive, je monte direct, donc forcément, je suis une femme, forcément, j'ai chopé voilà, ma promotion. Fais pas cette tête. Vas-y, dis-le. Pas qu'en suçant des sucettes, voilà. Oh, Voilà, ça oh te la colle au cul, ça te vache! colle au cul direct parce que c'est vrai que c'est bizarre, si tu veux. C'est vrai que c'est bizarre. Il y a même des contrats, j'ai commencé avec des contrats de 12h30 par semaine. Le mois d'après, j'étais quand même responsable de centre. Donc tu te dis, mais attends, mais avec qui elle a couché cette connasse? Non, je n'ai couché avec personne, non merci. Bah, c'est juste que à l'époque, les gens voyaient en moi des choses que moi, je voyais pas. Donc ils Alors, ont vu que j'étais, mine de rien, si je peux extraire quelque chose de positif de tout ça, quand même, parce que dis-moi. dans ta neuroatypie, en fait, tu es quand même tombé sur des gens en face qui ont très bien vu le potentiel, la Ouais, potentialité de ta personne, ouais. et qui ont su la mettre en avant, et qui ont su l'utiliser, en tout cas, à leur Oui, oui, on avantage. va dire utiliser. Oui, oui, oui. Oui, mais après, il y a utiliser et utiliser. Donc, on pourra rentrer ensuite dans la nuance de tout ça. Mais on va dire que le potentiel était là, ils l'ont vu, donc ils ont l'intelligence d'avoir vu déjà le potentiel et de l'avoir compris. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on peut tomber dans le cas de figure d'une personne, et là, on parle en particulier des neuroatypiques. On a cette particularité d'être investi dans notre travail. On peut développer une forme on va dire, de multipotentialité par rapport à un sujet, donc on va devenir efficace assez rapidement, on va comprendre parfois les enjeux de manière transversale, donc on peut aller avancer plus vite sur plein de sujets, et puis de trouver un peu des solutions, d'être plus débrouillard, plus autonome, etc., etc., etc. Donc de fil en aiguille, forcément, on attire l'attention, dans un sens positif, comme ça peut être aussi dans un sens négatif. Tout dépend des personnes qui sont en face de toi et qui vont te diriger et qui vont te driver. Donc voilà, ça dépend toujours d'un humain qui a l'ascendant sur toi et qui va comprendre intelligemment ou pas ta personne. Mais ça peut être aussi un inconvénient dans le sens où on peut se retrouver aussi en tant que neuroatypique dans une situation où on est sous-exploité, sous-utilisé, sous... Ouais. Bon, c'est toujours des mots qui sont dégueulasses, exploiter, utiliser, on est d'accord, mais on va utiliser ça pour bien comprendre le truc. Ces mots un peu dégueulasses, on va les utiliser pour bien comprendre, pour dire, voilà, moi je suis sous-exploité, je suis à 20% ou 30% de mes capacités, alors que je pourrais être à 70-80 facilement, et ça pourrait être super pour l'entreprise, ça pourrait être super pour tout le monde en fait. Pour moi déjà, parce que ça me permettrait de m'enrichir personnellement et d'aller me développer un peu plus, de me nourrir un peu ma matière grise. Et de l'autre, bah, ça contente aussi l'entreprise, l'entrepreneur, celui qui vous a engagé, et qui fait que tout d'un coup, tout le monde s'y retrouve, quoi. Là, tu parles d'une personne qui, alors, un, se Toi, connaît. tu as eu la Deux, chance de tomber quand même sur une personne ah, c'est pas la première fois, hein. qui reconnaît Pas la ça. première fois. Ouais, moi, je suis tombée sur des gens qui ont bien vu le potentiel que je ne voyais pas moi, d'accord? Le problème, c'est que c'est de la manière dont c'est fait, tu vois. C'est vraiment pour t'exploiter. Bah, Donc, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire. Moi, je voulais juste avoir un taf et puis c'est tout. Et c'est vrai que c'est pas... On te balance comme ça dans la gueule du lion. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec des responsabilités que j'avais pas, un, demandé, et deux, dans une équipe où on avait rétrogradé la responsable qui était avant. ah oui, donc là, Donc, sans le tu vouloir, peux créer des animosités parce que du fait que la personne se retrouve en dessous ah de toi alors qu'elle est bah au-dessus. oui, mais moi, j'ai rien demandé en fait. Oui, t'as rien demandé. Tu vois, moi, j'ai rien demandé. On m'a confié un centre. Bon, bah voilà, tu gères le centre. Bah, la veille, on me dit, ah, au fait, l'ancienne responsable, elle est là, hein, on l'a rétrogradée, elle est dans ton équipe. Ah, ok, d'accord. Ça va être sympa, ça, à gérer comme situation. Ah bah ça a été très compliqué, hein. Ça a été tellement compliqué que il y avait, c'est à l'époque où je travaillais chez Basic Fit, j'étais team leader chez Basic Fit. Ça a été tellement compliqué que certains abonnés qui bah, l'appréciaient
En même temps, si elle s'est fait rétrograder, c'est pas pour rien non plus, hein. Pour rétrograder une personne, c'est que vraiment elle avait fait de la merde. Il y a des abonnés qui voulaient brûler ma voiture. Ah, sympa. Voilà. Donc, qui essayaient de me menacer physiquement, voilà. Et j'ai eu une, putain, une vague de haine, mais terrible. Et quand j'en ai parlé à ma N plus 1, elle en avait rien à branler. Ah, Sachant que le mec venait me voir en me disant, c'est laquelle ta voiture? Alors moi rigolote, c'est celle-là. Et bah, cette voiture-là a cramé. hmm. Donc, ouais, d'accord. Donc, elle a bien vu le potentiel, hein, il n'y a pas de souci. Donc, elle m'a foutu dans une équipe de branques. Enfin, en tout cas, elle, c'était chaud. Et dans un univers hyper hostile, quoi. Mais hyper hostile. Donc tu t'es retrouvé lâché dans la savane à poil, et il y avait des faux vautours. Ah ouais, non, mais ça a été terrible, hein. Je suis pas restée, hein. Je pouvais pas rester. C'était impossible de rester. On va dire Donc, que, ah ouais, on va dire que là, c'est un cas un peu particulier où on se retrouve dans une situation où on voit ton potentiel, on te met en avant, on te dit, bon, bah, c'est parfait. Le problème, c'est que tu prends là, on te met à la place de quelqu'un d'autre qui était là avant toi, en très peu de temps. Et là, tout d'un coup, ça forcément, tu crées un territoire hostile pour ta personne, quoi. Donc, et pour peu que tu tombes sur des gens basiques, basique fit, drôle. Et ben forcément, basiquement, ils vont réagir de manière agressive. En plus, on a tendance, nous, en tant qu'humains, à projeter nos fantasmes, notre toxicité enfin, sur les autres, quoi. Donc, on y va de manière, on y saute à pieds joints, hein, on y va de manière, on est tout à chacun, on peut basculer dans cette zone noire, grise, bleue, violette, appelez-la comme vous voulez, sombre, the dark side. On peut, moi aussi, hein, ça m'est arrivé de tomber de ce côté-là pour des mauvaises raisons avec le recul. On peut tous tomber un peu dans ce panneau, un peu facile. Après, il suffit un peu de se réveiller, hein. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui le voient jamais, hein, et qui restent toujours dans ce côté obscur et qui vont tête baissée sans problème, qui évoluent là-dedans et qui fonctionnent que comme ça d'ailleurs. mm, Mais c'est vrai que là, c'est alors bizarre, ouais, hein. il y a ces deux écueils-là. C'est soit on voit ton potentiel, on arrive à te mettre en avant, on se dit bon, je peux parier dessus, ça va être chouette. Ça peut être très bien fait comme ça peut l'être de manière complètement débile, un peu comme dans ton cas finalement, sans réflexion aucune. Et puis dans d'autres où effectivement on ne voit pas, parce que on voit pas ton potentiel et on te laisse un petit peu mariner dans ta sauce. Et toi, tu fais du surplace et tu commences à ruminer dans ton coin. Donc forcément, tu projettes là-dedans toute ta frustration, ton manque de reconnaissance, tout ça. Et donc ça nourrit de manière un peu négative ton ego, qui fait que, au bout d'un moment, tu exploses, quoi. Tu dis, mais attends, c'est plus possible, quoi. J'en ai marre de faire un taf où finalement je pourrais faire ça, ça, ça. Je vois les choses qu'il pourrait faire, mais t'es pas entendu, pas écouté, pas soutenu, pas ceci, pas cela. Enfin, pour plein de raisons. Et c'est l'effet inverse, c'est l'effet un peu domino du caractère. Bah, j'ai l'impression d'être remisé, quoi. Alors que c'est pas forcément le cas, mais tout le monde se contente parfois juste de son petit boulot et puis il y va. Toi, t'as besoin de plus. En tant que neuroatypique, t'as sûrement besoin de plus d'ailleurs. Tu as besoin d'être nourri, tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'être reconnu, tu as besoin d'être. Bah, c'est surtout, Et moi, j'ai un tu as besoin de profil faire, de rendre service aussi. Tu as besoin de rendre service, d'aider, de se sentir utile. où je crée un service là où il n'y en avait pas forcément. Si tu veux, là-bas, j'aimais expliquer aux gens bah, la nutrition et comment bien s'entraîner et tout ça, tout ça. Donc ça, j'en Ouais, avais tu déjà l'avais dit dans évoqué un dans autre. un, dans, Voilà. dans les premiers épisodes. Donc forcément, bah, voilà, mes chiffres, ils ont explosé. Je suis pas restée parce que bah, pour ma vie, c'était vraiment tendu. J'ai ma manager qui m'a quand même dit, Sandrine, tu pourras pas dire que je t'ai pas donné la chance de ta vie. La chance de ma vie de gagner 1700 balles, d'accord? Et de peut-être voir ma voiture cramer et d'avoir des mecs hyper hostiles parce que ça ferme à 22h30. Excuse-moi. Non, en fait, en hiver, quand tu fermes, tu es toute seule. Les mecs qui t'attendent sur. Non, merci. Écoute, la chance de ta vie, tu vas la donner à quelqu'un d'autre, hein. C'est Moi, clair. j'en veux pas. Moi, ça, j'en veux pas. Une chance de mourir, tu veux dire? Ah oui, elle était dégoûtée que je parte, sachant que elle est partie après dans une autre région, donc bah, elle n'avait plus rien à foutre de moi, j'ai envie de te dire, hein, tu vois. Donc c'était prévu qu'elle parte, mais ça l'emmerdait quand même. Elle voulait finir, je suppose, son Une truc bonne note. tranquille, voilà. Et non, je me casse. Salut! Et j'aurais pu, et c'est là où je me dis que putain, je suis vraiment sympa et pas du tout procédurière. Même pour le mec qui m'a tapé dessus d'ailleurs. Mm. L'accident que j'ai eu, le mec, j'ai pas porté plainte. J'aurais peut-être dû, mais bref. Oui, oui. J'ai d'autres croyances. J'aurais pu les traîner au prud'homme, mais facile. Parce que tous les échanges que j'ai eus avec ma responsable, ça a été par email. Donc j'avais tout par écrit. Eh Ouais, oui. donc la situation était très claire et en plus, elle était tracée. Il y avait une Ah oui, et traçabilité des puis elle te choses, des dit, événements. clairement qu'elle s'en fout, quoi. Enfin, c'est rien. C'est rien, tu fais pas attention. D'accord. Bah Alors écoute. ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de remarques comme ça. En entreprise, souvent, on essaie d'atténuer un peu les choses. Dans les équipes, des fois, les managers, enfin, ils sont, oh, t'inquiète, enfin, n'en fais pas des caisses, c'est bon.
Ça, c'est insupportable, ça. Et en Quand fait, c'est pas toi, on essaye de minimiser là. Alors, le problème, c'est pas une échelle de souffrance par rapport à un, par rapport à l'autre, par rapport à une situation ou à une autre, mais c'est de minimiser les faits. oh, c'est horrible. Et ça, c'est terrible parce que ça te met dans une situation où tu culpabilises aussi ensuite en disant, ouais, peut-être que j'en ai trop fait, peut-être que j'ai vu ça de manière trop négative, ouais, t'as raison, peut-être que. Et en fait, du coup, ça nous reste, on reste entre deux eaux finalement. On reste entre deux eaux et cette zone de flou là, qui peut durer longtemps, Mm. mais après, elle vous fait péter un câble. Et le problème, il est là, c'est que c'est cette situation qui est un peu entre deux eaux, où vous restez dans le flou et dans l'incertitude et vous savez pas finalement s'il a des. Et à chaque fois, on essaie de vous faire relativiser, oh, c'est bon, tu vas. Et puis voilà, tu repars au combat et ça peut durer très longtemps. Et Mm. cette phase de sous-pression lente, cuit à petit feu, cuisson lente, hein? Euh, Non, non, mais il faut pas se laisser faire, et hein. quand ça pète, quoi. Et c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'entreprise, c'est bon pour personne. L'entreprise qui n'a rien demandé, qui est neutre, je vous le rappelle, elle se retrouve à gérer une situation de crise, de stress, avec une équipe qui peut se fracturer, par exemple, pourquoi pas, un service qui peut se déchirer, ou des gens qui peuvent se. Donc on parle toujours d'humains, hein, et qui peuvent être dramatiques dans certaines situations. Donc non, c'est pas acceptable, on ne peut pas minimiser les Mm. petits signaux. Et on les connaît, les signaux de zones de conflit futurs, de burn-out et autres. Ça, on en parlera, hein, on en parle. On peut pas nier l'autre, on peut pas nier le ressenti de l'autre. Que vous soyez pas d'accord, c'est une chose. Ok, d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on peut pas dire à l'autre, non, tu ne ressens pas ça. Ça, c'est de la violence. Clairement, c'est de la violence. Ça, je sais pas si vous allez me dire dans les commentaires, mais vous savez, quand il y a quelqu'un qui vient vous emmerder, clairement, hein, il se passe rien, vous faites rien, mais cette personne-là a un truc contre vous. Elle vient, elle vous fait chier. Vous vous défendez comme vous pouvez, et encore, il y en a beaucoup qui ne disent rien, ou qui se retrouvent à pleurer, ou peu importe. Et on vient vous dire à vous, calme-toi, laisse tomber, laisse pisser. Et bah, j'ai envie de te dire, non, je vais pas laisser pisser. C'est non, en fait. On vient me faire chier, et bah, je me défends. Si toi, t'es pas au clair avec ça, et bah, tu dégages. Mais viens pas me dire à moi, c'est rien. Parce que pour moi, c'est quelque chose, en fait. C'est toujours rien quand la personne, elle le vit pas. Ça, c'est un truc qui me sidère. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Bon, c'est peut-être parce que je suis chaude aussi, hein. Tu démarres au quart de tour, tu veux dire? Ah mais oui, mais parce que et j'étais pas comme ça avant, hein. Je t'assure que j'étais pas comme ça avant. Avant, une serpillière, la meuf, hein. Un paillasson, tu pouvais tout me dire. Je disais rien. Je me disais, c'est pas grave. Merci le développement personnel, tu sais. Mais non, mais en fait, tu sais pas ce qui s'est passé dans la journée de cette personne-là. Elle a peut-être eu un problème. Ouais, le relativisme. Ça, c'est hyper Tu dangereux, vois. le relativisme. Parce que Mais c'est de la merde. le relativisme, en fait, je vous le dis très clairement, c'est de la merde. Et que ce soit dans tous les domaines de l'entreprise, des arts, de la culture, de la politique, le relativisme, c'est la mort. C'est la mort lente de l'esprit, déjà, et de la personne. Et ça vire après vers peut-être une forme de nihilisme, je ne sais pas, je m'avance peut-être un peu trop. Mais en tout cas, le relativisme, c'est de la merde. Donc, effectivement, être toujours dans cette situation de. Les gens vont venir relativiser, mais par réflexe, parce qu'on n'aime pas le conflit naturellement. Et en tant que neuroatypique, c'est vrai que souvent, dans certains profils neuroatypiques, le conflit, on l'exècre, on Ben ouais, supporte pas. On aime quand on c'est laisse pisser. cool, on laisse pisser, on a tendance à faire un peu serpillière et à s'oublier complètement. Mais ouais. C'est suradapté, je le Et, répète, et, et suradapté. apprendre fait de l'autre. Ah, mais c'est parce que lui, il est en Parce qu'on se souffrance, donc projette c'est dans l'autre, normal on et arrive à tout. comprendre, on Que peut se mettre dalle. à la place de l'autre en se disant, oui, il a peut-être des problèmes chez lui, il a ceci, il a cela. Mais à la limite, Ça suffit pas. le problème, c'est que la limite de cette chose-là, c'est qu'on se retrouve à faire le boulot des autres. C'est-à-dire qu'on on se remet à la place de l'autre, on essaie de trouver un peu un sens Mm, à cette situation de crise qui n'a pas lieu d'être, mais on essaye d'y trouver un sens en se disant, bon, il y a peut-être une cause, il y a peut-être un cause, effet, etc. Donc on essaye d'être logique dans notre manière de réfléchir. En tant que neuroatypique aussi, on y va encore, on le fait tous. Le neuroatypique encore plus parce que c'est fois 10 fois 100 peut-être. Peu importe le chiffre, on va dire que ça va un peu plus se surdévelopper à ce niveau-là en se disant, voilà, je commence à essayer de penser à la place de l'autre en se disant, bah, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que si, peut-être. On se fait plein de films, on y va à fond, on roule dedans, à tombeau ouvert, et en fait, ça mène à rien. Parce que tout ça, c'est un leurre total, et on peut pas faire ce boulot à la place de l'autre, se remettre en question. Ça, on mm, sait faire. Plein de gens savent se remettre en question. Se remettre en question, c'est à la base quand même. Donc oui, l'estime de soi, comme on en parle souvent dans des trucs de développement personnel, et pas forcément les meilleurs développements personnels qui soient au monde, formés par des mecs qui vendent ça une fortune. Il faut avoir, et justement, l'estime de soi passe par là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout relativiser. Et puis, il faut comprendre qu'il y a des signaux c'est pas une excuse, en fait. faibles et il y a aussi des signaux forts. Et que la crise, on sait maintenant comment la prévenir. Ça, on en parlera peut-être un jour, plus avant. Moi, c'est aussi mon travail, hein, c'est de repérer les signaux faibles, les signaux forts ensuite. Mais c'est de les prévenir.
C'est-à-dire que si on doit guérir, ça sert plus à rien. Si on se retrouve avec quelqu'un qui a explosé en vol, un patron qui a un manager qui a explosé aussi en vol parce qu'il a son décideur qui a des objectifs hallucinants, mais on va en parler aussi du manque de moyens d'agir dans une entreprise et beaucoup dans le tertiaire. C'est un gros problème dans le tertiaire où on se retrouve parfois à gérer des, comme tu l'as dit, où on se retrouve seul alors qu'on devrait être cinq dans une équipe pour faire le boulot. Et ça arrive à plein de gens, ça. Mais parce que par manque de moyens, le manque de budget, manque de ceci, manque de cela, ou on n'a pas renouvelé les postes, ou plein de raisons X et Y qui sont pas liées à l'entreprise en elle-même, puisqu'elle est neutre, mais par rapport aux décisions qui ont été prises au-dessus, et parfois d'autres facteurs. Mais voilà, on crée les conditions de la crise et on les voit, les signaux. Tu sais quoi? Ça me fait penser. Tu sais, un des signaux que tout le monde voit et que je ne vois pas, c'est la jalousie. Hmm. Parce que je conçois pas et je n'arrive pas à me dire que la personne qui a visiblement plus que moi, d'accord? Tu peux te dire à la meuf, elle a un boulot, elle a une voiture, elle a une famille, elle a des enfants, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, puisse avoir de la jalousie envers toi qui, entre guillemets, n'a pas tout ça. Donc la jalousie, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui te fait tellement envie chez l'autre qui n'a rien que toi tu as tout. Enfin, tu vois. Et dans une société, j'ai eu mais un mal de fou à le voir. Tout le monde me le disait et je disais mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas ça. Tu vois, la jalousie, je comprends pas. Je comprends pas ça. Oui, après la jalousie, il y a plein d'explications. Moi, je suis pas psychologue, psychiatre ou autre. De ce que je sais, c'est qu'on a toujours un peu, on se projette souvent dans l'autre et on jalouse l'autre souvent parce que il y a quelque chose chez la personne qu'on jalouse qui attire. On n'a pas pu faire. On a peut-être un trait de caractère qu'on aurait aimé avoir ou peut-être un savoir qui nous, ah punaise, super, j'aurais tant aimé. Enfin, il y a une espèce ouais, un orgueil mal placé. Je sais pas. C'est en fait C'est bizarre, hein? ouais, on a envie on envie l'autre pour plein de raisons que je ne que voilà, je vais pas expliquer parce que j'ai pas envie de tomber dans des explications de psychanalyse de comptoir à la con et que c'est pas mon Mais ça t'est métier. arrivé, toi, ça? Que les gens, c'est une personne qui te prend en grippe comme ça et tu vois pas du tout que. Non, moi ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé pour la simple et bonne raison que je suis un profil un peu particulier où je suis plutôt caméléon dans le sens carpette du terme, c'est-à-dire je suis en équipe, en entreprise, je suis excessivement sympathique. Ah, Donc, ce que je vais faire, c'est que je m'attire plus ou moins J'arrive à être copain avec tout le monde, si tu veux. C'est un peu ah mon... oui, d'accord. C'est je suis la personne qui peut être copain avec tout le monde. Moi, je peux être copain avec tout le monde. Tu vois, je vais arriver à me fondre dans tous les écosystèmes possibles. Je vais être... tu vois, il me faut du temps parce que je suis un peu un taiseux au départ. Et puis après, une fois que je rentre dans le truc et que je comprends comment ça fonctionne, le système humain en interne de l'entreprise ou quand je travaille dans une équipe, etc. Bon, après, je travaillais en freelance, donc j'ai beaucoup été en solo, mais à chaque fois que j'intégrais une agence, parce que j'ai intégré des agences sur du très long terme, même en freelance, oui, c'est de l'emploi déguisé. On est d'accord, mais ça existe, hein. Les grandes agences à Paris ne font que ça, hein. Je dénonce. Ouh là là, hashtag dénonce. Ça Balance, commence. balance ton poste d'emploi. Balance ton agence. Balance ton agence. Non, mais c'est un autre 50 qui existe. Du coup, non, moi j'ai un peu ce profil-là. Il y a plein de gens, je pense, qui se reconnaissent dans ce profil. Vous passez un peu entre les gouttes et vous êtes souvent. Et dès qu'il y a une crise, justement, quand vous vous retrouvez en situation de merde tangible ou de Tu friction, vous rentres n'êtes dans ta pas à l'aise parce coquille. que vous aimez pas ça. Ah ouais, d'accord. Moi, je n'aime pas ça, je supporte pas, c'est un truc qui me met mal à l'aise. Parce que je sais que moi, je peux être aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mhm. Et donc, je sais de quoi je suis capable, Mhm. dans le sens où je peux être méchant, mais pas physiquement, simplement. C'est pas ça, là, c'est pas de la violence fixe, c'est de la violence orale. Donc, ça peut être de la violence, c'est pas simplement du juron, ça peut être quelque chose de très agressif Oui, oui, dans les c'est mots. ciblé. Et Oui, bien sûr. ça se retourne aussi contre moi parce que c'est quelque chose qui est toxique. Ce fiel est toxique. Donc c'est le côté scorpion, quoi. C'est ouais, tu meurs de ce truc, mais bon, le scorpion il se pique derrière, il meurt aussi. Enfin bon, c'est le bordel. C'est tout le monde s'autodétruit. C'est boum, boum, boum. Truc inutile au possible, contre-productif. Enfin bon, le truc très con. Donc moi j'ai plutôt ce profil-là, souple, plutôt constant dans son caractère, jovial et tout. Donc quand ça pète, les gens sont étonnés. Oh merde, Ah mais oui, qu'est-ce qui s'est d'accord. passé? Et oui, parce que c'est tout de suite quand tu sais, t'es toujours jovial, content, blagueur, affable, super sympa, t'es gna gna gna, serviable, voilà, gna 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 gna, jusqu'à un certain point parce qu'on a tiré un peu trop sur la corde à certains moments et que à un moment donné, tout d'un coup, tu dis merde, mais de manière bien brutale. Ah bah quoi? Tu vois, le réveil est brutal aussi pour les autres. Je veux dire, Tu quoi? sais, tu sais quoi, c'est pas pareil. Je pense que c'est pas pareil quand t'es une femme et quand t'es un mec. Tu vois, moi, j'ai eu ce profil-là au tout départ et je me suis fait. Enfin, il y a eu plein d'amalgames, tu vois. Ouais.
Genre, t'es une femme, t'es sympa, t'es souriante, t'es machin, ça y est. Donc, moi, j'ai adopté la posture d'être quelqu'un de très froid et après de me dérider, si tu veux. Mhm. Que c'est toujours la première image que les gens restent, enfin, qui reste chez les gens. Donc, j'ai pu après me permettre d'être un peu plus cool, mais je savais que dans leur tête, ils se disent, ouais, ouais, non, mais toi, tu rigoles, mais on sait comment t'es. On sait comment tu es, en fait. On sait comment t'es, on sait comment tu peux être tendu des fois, tu vois. Et ça se passe beaucoup mieux comme ça. Quand t'es une femme, être trop sympa, ça, c'est pas terrible, terrible, tu vois. Ce qu'on essaie de dire avec Sandrine, là, finalement, à travers nos anecdotes personnelles, finalement assez communes ou peut-être utiles, enfin, vous voyez comme vous voulez, ça, c'est une forme de... où on se suradapte à une situation, on va se suradapter, on va essayer de se mouler dans un moule qui est pas au départ peut-être trop petit pour nous, et puis bon, on fait comme les autres, on essaie de rentrer dans le truc, et comme ça, on se fait bien voir, et on se fait pas remarquer, enfin, tout va bien, quoi. On gagne notre pain quotidien, comme on dit, on fait comme tout le monde. On reste dans la normalité. On va faire comme tout le monde. Allez. Et puis, forcément, en tant que neuroatypique, puisque là, on va préciser un peu par rapport à ces profils-là, on a tendance un peu à déborder de ces moules. Ils sont pas assez grands pour nous, peut-être. Parfois, il y a un peu ça déborde sur les côtés. Et des fois, ça nous rattrape, cette réalité-là, elle nous rattrape malgré nous. On peut la fuir, on peut se la raconter comme on veut, on peut la masquer sous plein de trucs pour faire comme tout le monde, mais ça déborde à un moment donné. Ça ressort par certains côtés, on le voit, ça peut se voir, ça peut transparaître. Moi, j'avais une responsable au-dessus de moi, la seule fois où j'ai été salarié dans ma vie, et avec qui je m'entendais super bien, qui était une belle personne, qui était elle aussi peut-être je- probablement neuroatypique avec le recul, maintenant je le dis, mais à l'époque je le voyais pas, parce que j'ai été diagnostiqué ensuite, qui me disait, mais toi, t'es habité comme gars. J'ai l'impression que t'es habité, t'es un peu... Parce que j'avais cette tendance à pouvoir, quand j'étais à l'aise dans un truc, à me lâcher, mais peut-être trop parfois, peut-être. J'étais Ouais. trop... Limite, je me donnais en spectacle, quoi. C'était un peu Ouais, ouais. alors que je suis Tu plutôt donnes taiseux. tout. Alors, quand on me connaît pas, tu vois, tu es taiseux, le mec est sérieux, il est posé. Mais moi, je suis un grand foufou à la fête. Je peux être super foufou, je peux être blaguer énormément et faire le show, quoi, faire le spectacle. Mais ça peut m'arriver, quoi. Et pourtant, à côté, je peux être super carré, Oui, oui. tout va bien, droit, mais il est Ah, vous c'est connaissez, pareil. c'est pump it up, quoi. Et vas-y, ça part en. Mais ça reste du pump it up, mais pas vulgaire. Part pas dans un truc totalement, complètement débile. Comme j'ai Donc, pu voir parfois. Comme donc, j'ai pu voir parfois où c'est vraiment too much. il y a pas de vidéo de toi en Ça reste, ça string, reste, ça reste drôle. complètement bourré à te vomir Voilà, dessus. voilà. Ça reste quand même cadré, c'est drôle. Bon, peut-être que ça peut être lourd à certains côtés, je peux le comprendre pour certains, et puis d'autres, on va dire que dans l'ensemble, ça passe très bien et que c'est plutôt, ça amène, on va dire, Mm. ça apaise les systèmes. Voilà, c'est plutôt sympa de se dire, ah ben en fait, on a un environnement de travail coolos détendu. Maintenant, c'est vrai que l'entreprise, étant neutre à la base, on le répète toujours, et c'est ceux qui sont dedans, qui la créent, qui créent l'entreprise et qui font ce qu'elle est ensuite en termes d'esprit, de culture, etc., de milieu social, comment on s'y retrouve, comment on crée cet écosystème. Et puis des fois, bah forcément, en fonction du turnover, des changements Mm. d'équipe, des changements de manager, donc il peut y avoir de nouvelles personnalités qui intègrent et tout d'un coup qui se confrontent, qui sont pas à l'aise là-dedans et qui veulent y mettre leurs pattes et puis ils le font pas forcément de la meilleure des manières, ou ils y vont pas en arrondissant les angles, ou en tout cas ils y vont peut-être au tractopelle ou avec leur formation débile, et ils y vont en mode voilà, remonter, quoi. Je vais marquer mon territoire et j'y vais, et tant pis, vaille que vaille. Tu sais ce qu'il faut aussi, la merde? C'est les histoires de fesses au boulot. Pas forcément nous, mais les autres. Ah ouais, non, les autres, ouais. Moi, non, c'est un truc que Tu je. vois. Non, 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 moi jamais de la vie. Ah, jamais de la vie. Mais les autres, tu sais, quand tu sais un petit peu qui Oui, oui, fréquente oui, oui, tu vois, ou tu vois. quoi, et tu vois le avant, tu vois le pendant et surtout tu vois le après, tu vois, quand c'est la guerre. Mais ouais, ouais. Et puis ça se répercute parce que Ah forcément, oui. ça se répercute sur les équipes, enfin, sur les fonctionnements internes, parce que d'un coup, il y a une espèce. Ah non, moi, j'ai fini avec lui, là. Ah, mais il se démerde, je veux même pas Tu en vois. entendre. Ah, Mais en fait, c'est tout ça qui est entre guillemets rigolo dans une boîte, c'est que c'est fluctuant en fait. ouais. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier un peu. On se dit, tiens, c'est pour ça qu'il y a des process, des procédures, on va dire, un organigramme, des règles, etc., etc. On peut y mettre tout ce qu'on veut Ouais, là-dedans. mais l'être humain, Mais l'être humain, en fait, voilà, comme je l'ai dit au tout début, il vient avec son bagage, avec son bagage à lui du jour.
de l'instant T, du moment présent, appelez-le comme vous voulez, et puis il peut être de bonne, de mauvaise humeur, il peut être ceci, il peut être cela, il peut être acariâtre, il peut être fainéant ce jour-là, ou peut-être hyper positif, ou hyper excité, ou hyper ceci, ou hyper cela, ou déprimé, etc., etc. Donc ça a des conséquences, ça a des conséquences, et ça on doit en tenir compte. Alors ce qui est compliqué dans une entreprise, où on est tous anonymes parce qu'il y a 3000 personnes et qu'on ne sait plus où on en est, si t'as pas de référence, si tu as peut-être un RH un peu distant, ou si tu as ouais, des référents qui sont pas forcément à l'écoute de tout le monde, qui sont pas formés pour ça d'ailleurs, parce qu'on ne forme pas forcément tout le monde à écouter, à entendre, à... Certes, ça doit être le bureau des doléances, comme moi j'avais un... Mec, moi j'étais pas salarié, mais j'écoutais, j'entendais, ça me faisait marrer. Ah, c'est pas moi, moi mon bureau, c'est pas le bureau des doléances, arrêtez de me dire faire chier avec vos petits problèmes, là, c'est bon, quoi, j'en ai de ma claque. Le mec, il n'en pouvait plus, quoi. Le Écoutez, concept de tu laissez-moi viens. tranquille, quoi. Laissez-moi tranquille. Ouais, mais t'es mon responsable. Ouais, ouais, mais c'est bon, c'est bon. Moi, les machins, le truc, démerdez-vous. Vous êtes des adultes. Donc, il y a aussi ce côté infantilisation et en même temps, on te demande d'être responsable. Donc, il y a tout ça qui pose problème, en fait. Et forcément, on le sait, hein, un adulte n'est pas pareil qu'un autre, etc. En plus, il y a des différences entre sexe, femme, homme. On va pas prendre la roue, hein. Donc, il y a tout ça, plus les genres différents, ceux qui sont hors genre, enfin, qui veulent se. Et donc, il y a tout ça qui vient au milieu. D'ailleurs, ça, c'est un sujet, hein. On en parlera peut-être sur le cisgenre et tout sur le, le- le- le changement de paradigme au niveau des genres qui pose aussi problème pour les RH. Donc tout ça, on doit en tenir compte maintenant. Et on se dit, mais comment faire pour comment composer ma partition avec tant de notes différentes, quoi. Tu te dis, c'est un truc, mais comment je vais faire, quoi. C'est des fois, si tu es manager, tu te dis, oh, ok, dans mon équipe, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, j'en ai qui sont plutôt moteurs, d'autres qui sont plutôt sauce. Donc tu commences à composer ta petite sauce avec ce qu'on te donne. Puis des fois, on te retire tes pouvoirs dans le sens, bah, tu as moins de personnes capables et tu commences à refaire le boulot pour 3 4 tout d'un coup 5 parce que tu as moins en moins de monde, parce que c'est le turnover, mais c'est pas remplacé, ce que j'ai expliqué. Des fois, c'est le manque de moyens, de budget alloué, de trucs où une équipe elle a des objectifs intenables parce qu'on lui demande de faire le boulot de 20, ils sont 5. Et c'est en ça que on oublie aussi que les personnes qui créent l'entreprise ont des objectifs parfois, certes, ils doivent faire du fric, du business, enfin, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, ils doivent monter leur marge brute et se faire des gros chèques. Mais pour ça, des fois, ils ont tendance à couper un peu trop dans les trucs et on demande aux autres de faire le boulot de 10, quoi. Et là, on crée encore des conditions supplémentaires de stress, d'activation de futures dépressions, burn-out, appelez-le comme vous voulez, de stress au travail, de surcharge mentale, de surcharge au travail, d'épuisement professionnel, et c'est criminel. Appelons-le comme ça, hein. Parce que, hein, il y a une loi, hein, en France, hein, on doit prendre en soin de la santé mentale aussi et physique des employés qui composent l'entreprise. C'est dans le droit du travail, hein, c'est dans le code du travail. C'est une loi qui existe. Donc, les décideurs, les responsables, ceux qui sont au-dessus de vous, sont responsables de ça. Pénalement, vous l'entendez, hein, pénalement. C'est prison, c'est grosse amende, et voilà, c'est une grosse tape. Donc, on va arrêter de délirer, hein. Maintenant, c'est vrai que on est dans un monde essentiellement numérique, très hors sol. Concrètement, on est en lien très peu avec le vivant en général. Donc, il y a beaucoup de substituts entre nous, plein de filtres. On a des smartphones, on a des ordinateurs, on a des... Tout se fait de manière... Je parle beaucoup du tertiaire parce que c'est ce que je connais le plus. Et là, on se retrouve dans une situation aussi compliquée où finalement, on est à la fois connecté et déconnecté des autres. Et on a tellement de barrières et de filtres entre nous et des outils et des machins et des programmes La et des communication déjà entre nous, couches. en direct, c'est compliqué, mais alors à travers des mails et Et donc la communication, tu le dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à avoir une bonne communication dans une entreprise s'il n'y a pas un bon référent. Voilà. Il peut y avoir des problèmes de communication, on le sait tous, on en a tous eu affaire à ce problème de communication. Et là, c'est pas que dans le tertiaire, c'est dans tous les secteurs. Ce problème de communication, il est évident. Donc on sait que ça peut être un frein, on sait que ça peut être un écueil, on sait que ça peut être un grave problème à un moment donné ou à un autre. Si c'est mal géré, mal pris, mal embouché à un moment donné ou à un autre, ça part vite en vrille inversée. Donc on se retrouve sur le toit en moins de deux. Donc la communication, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on en fait assez? Je ne sais pas. Alors il y en a qui mettent des tickets. Alors, on a vu ça une fois, un cabinet qui a été payé une fortune dans une boîte à Paris pour faire des post-it d'humeur sur les portes. Pour dire, bah, aujourd'hui, je suis plus comme ça. Et les gens, et un PowerPoint de 60, ils ont payé 100 000 euros, je crois. Donc, les entreprises, s'il y a des gens qui entendent et qui voient ça ou qui écoutent ça, mais payer des cabinets parisiens 150 000 euros, 100 000 euros pour faire ça, mais c'est de l'arnaque totale, les gars, hein. C'est comme les coachs qui vous font une formation en bois hyper individualisée, enfin des trucs complètement cons à l'intérieur, une fortune, ou où il y a un anecdote man qui vous fait
qui étale son intelligence à longueur de vidéos pour vous faire apprendre des choses complètement absconses. Mais enfin bon, c'est imbitable. Enfin, il y a un problème, on a un problème, vraiment. On a un problème de valeur par rapport à ça. Moi, je suis hyper inquiet de ça. C'est-à-dire que là, on se retrouve sans vergogne avec des gens qui font du fric en vendant des trucs, hein. Ils sont payés au slide, j'en sais rien. Moi, ils font une fortune là-dedans. Mais, putain, mais 150 000 balles. Putain, mais sans déconner, quoi. Mais comment on peut faire ça, quoi? Enfin, je veux dire. Bon, en même temps, Mais comment on peut faire ça? Mais tu me diras, en même temps, on est à Paris, donc les gens, ils ont les moyens. On se dit il y a comment. des clients pour tout le monde, hein. Il y a des clients pour tout le monde. Je me dis qu'il y a les victimes ouais, c'est les victimes un peu du système, tout ça. Tu vas Il y a aller des clients manger au Georges V ou au McDo, hein. bah, moi, à la limite, tu vois, dans ce que je dis, je suis jaloux, en fait. Je suis jaloux. Les mecs ont vendu 100 000 euros à un truc qui vaut pas un clou, mais ils l'ont vendu. Moi, je suis loin de gagner ça, donc je me dis, merde! Il y a des gens qui sont capables de vendre des merdes comme ça, et moi, je suis incapable de Bah, vendre. vends de la merde! Vas-y, hein. Peut-être qu'il faut que je vende de la merde, en fait. Je l'annonce. Mon entreprise va vendre de la merde maintenant, mais très Non, cher, mais, non, parce que mais c'est la belle merde. c'est parce qu'en fait, ils mettent ça dans un joli packaging, tu vois. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de com, il y a beaucoup de marketing. Et je suis capable de faire de la belle image autour de. Enfin, plein de gens sont capables de faire de la belle image autour du bel emballage. Mais le problème, c'est comment toi, tu estimes que tu peux être à l'aise avec ça. Il y en a qui en ont rien. Il y en a qui Mais ils en ont rien à foutre. ils rentrent chez eux, tout va bien. Ils n'ont pas vu des problèmes de valeur, d'éthique dans leur vie, dans leur quotidien. Tout va très bien. Je veux dire, Aucun on en voit tous les problème. jours des gens qui sont droits dans leurs bottes et ceux-là aussi, je les envie. Voilà, encore de la jalousie de ma part. Super. Et, vraiment, aujourd'hui, je suis trop Je, content. je ne la vois pas, donc Donc, je je me ne dis, sais bah, pas. c'est eux finalement qui ont raison. Maintenant, d'un point de vue moral, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je ne peux pas le faire, ça marche pas. Puis je sais que je vais dans le mur. Non, mais Et personnellement, peut-être que ma boîte gagnera très bien, mais moi, je pourrais. Enfin, moi, je le fais à contre-courant, donc c'est pas la peine. Moi, si c'est pour nager à contre-courant et me retrouver à pagayer pour rien et puis à la fin à mourir d'épuisement. Tu sais quoi? Ça me fait penser. J'avais bossé chez Surcouf. Est-ce que tu te rappelles de ces magasins? Je sais pas Ouais, si ouais, ça existe magazine encore. informatique, ouais. Voilà, j'avais bossé chez Surcouf et bah forcément je ne mens pas, je dis la vérité, tu vois. Donc quand les gens venaient me voir avec un produit de mon rayon en disant ça c'est bien, bah écoute non en fait. Non, t'as mon galet qui est pas très loin, vas-y, t'auras pour moins cher et beaucoup mieux. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais moi dans mon rayon j'avais quasiment pas de retour si tu veux. Alors que dans les autres rayons, c'était des retours produits parce que c'était pas exactement ça ce que la personne cherchait, ou alors le produit n'était pas très quali et tout, tu vois. Et bah, ils m'ont lourdé, sachant que je vendais plus que les autres. Et bah, j'ai été lourdée. Pourquoi? Parce que je disais la vérité. Je dis, c'est à vous d'améliorer vos produits, c'est pas aux gens. Je vais pas vendre de la merde aux gens si je sais que c'est de la merde. Donc, je me suis grave pris la tête avec mon manager. Et puis bah je suis partie. Pareil, qu'est-ce que tu veux que je reste là? Je vais pas. Non, hors de question. Mais c'est hors de question, quoi. Alors que je voyais des collègues qui me disaient, mais non, mais tu t'en fous, vas-y, tu vends, et puis voilà, quoi. Je dis, non, je peux pas. Je peux pas. Je sais que c'est tout naze. Je sais qu'il y a mieux à 2 rues d'ici. Bah écoute, va là-bas. Oui, alors ça, c'est lié à ton neuroatypisme à toi. Ah oui, 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 mais je pense qu'on est Ouais, enfin, plusieurs dans ce cas-là. Enfin, alors les gens qui ont quand t'es humain, en fait. quand t'es humain, mais on va dire que tu as quand même une petite surcouche de TSA, de HPI. Enfin, il y a tout ça qui se mélange un peu. Donc, tu es plutôt franc du collier, un très direct, et mentir, c'est un peu compliqué. Tu as tendance un peu à dire ce que tu penses. Alors, moi, j'avais appris justement à ne pas le dire, ce que je pensais, sauf à ceux que je connaissais bien. Donc, ça pouvait être autant bénéfique que Mm. l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui prennent mal ça aussi, cette franchise. Euh, et puis, moi, comme je sais pas mentir, dans l'absolu, en général, un silence en dit long. C'est-à-dire que je vais pas répondre, je vais répondre à côté de manière, tiens, j'ai botté en touche. Et la personne, mais comme je le fais de manière aussi franche que si j'avais dit la vérité, si tu veux, bah, les gens ont très bien compris que bah, tu dis rien, mais en fait, c'est ce que tu penses, c'est ça, quoi. Ouais, merde. Merde, je peux pas le. Alors, même si je me tais, on voit bien que mon silence en dit très long. Mais je pense qu'on est plein de gens comme ça à se trouver dans cette situation où un silence en dit très long sur la chose, en tout cas. Mais Mais regarde, il y en a qui disent que de la merde ou qui changent de version. Bon, désolé pour les gens, mais j'ai une excellente mémoire, donc je sais ce que tu as dit il y a 6 mois auparavant et 6 mois après, tu dis complètement l'inverse et tu dis que tu as toujours pensé comme ça et que c'est pas vrai. Et bah ça les dérange pas en fait de mentir comme ça effrontément. Et je dis non, 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 non. Puis alors, quand tu viens me raconter ça à moi et que je sais qu'il n'y a pas il y a pas si longtemps que ça, tu disais l'inverse, ah non, mais je peux pas ne rien dire. Je peux pas ne rien dire. Je vais être obligée de dire à la personne, ah bah écoute, c'est pas pour les propos que tu m'as tenus il y a peu de temps, je comprends pas, tu as changé d'avis. Ah mais non, jamais de la vie j'ai dit ça. Oh, alors là, c'est marrant.
Putain, alors là, c'est mort. Alors, encore une fois, quand c'est ton manager qui est comme ça, ah ouais, non, c'est pas possible. Non. Eh oui. Donc, en fait, l'important dans une entreprise, hein, comme dans tout milieu social, un peu un microcosme comme ça, où on se retrouve en communauté réduite humaine, à l'échelle humaine en tout cas, on sait maintenant détecter les signes qui font que la communication passe plus, que là on est en situation de stress, qu'on prépare le terrain pour pour tout ce qui va arriver ensuite, l'épuisement professionnel, les tas de choses comme ça. Donc ça, ces signaux, on les connaît. On pourra en parler plus avant, peut-être dans un prochain épisode. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, nous. C'est ce que je fais, moi. C'est un peu ma spécialité de mon côté. On les connaît, tous ces signaux-là. Ceux qui vont vous amener dans le mur en tant qu'entreprise et en tant que personne. Ça marche des deux côtés, en fait. Donc on sait quand on est mal à l'aise, quand un endroit n'est plus adapté à nous, quand on sait que le système en lui-même est plus fonctionne déraille complètement, que les plannings sont trop tendus, qu'on fonctionne en ceci ou en sous-effectif, ou on n'a pas les ceci, on n'a pas les moyens d'agir, on n'a pas. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'il peut y avoir même tout ça en même temps. Ça Et arrive, nous aussi, hein. malheureusement. Et nous aussi, On on a. dit oui, oui, oui tout le temps et qu'on Et met pas ouais, de nous, limites. on ne sait pas dire non si on se retrouve. Si notre particularité en tant que neuroatypique fait qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on a envie voilà, de répondre à la demande, parce qu'on sait qu'on peut faire et que par défaut, on dit oui parce que oui, bah pourquoi pas. Et puis en plus, on va aider, donc c'est cool, bah, tant mieux. Moi, je pourrais au moins faire quelque chose en plus. Mais le problème, c'est que ça a aussi une limite, tout ça. On a dit oui, on a dit oui, on a dit oui, on ne sait pas dire non. C'est un problème. Il y en a qui savent très bien dire non, par contre. Ça, je les envie aussi. Encore une jalousie, merde! Je les envie! Ceux qui sont droits dans leur bande, qui vendent de la merde à 100 000 euros, ceux qui savent dire non, ceux qui envoient péter tout de suite et qui écrasent. Mais c'est magnifique, ces gens-là, je les aime. Je les aime. Je les jalouse. Si je décide demain, je vais vendre de la merde très cher. Et bah, tu tues l'amygdale que tu as dans le cerveau. Tu tues ton empathie. Mais est-ce que finalement, tout ça, c'est un peu une résultante de notre système? Ça en dit long sur notre rapport au travail. On en parle souvent. Sur le système qui est très capitaliste, hein. On utilise toujours ce mot-là, on a l'impression que c'est une espèce de pochette surprise à force de la sortir, que ça devient une mauvaise blague ou un truc éculé de gauchiste de merde. Mais non, non, il y a un juste milieu. C'est-à-dire que d'un point de vue factuel, on va dire que tout ça est lié à un fonctionnement capitaliste assez conséquent. Pour ne pas dire dans le pire des cas néolibéral. Donc il y a toute une mouvance comme ça qui fait qu'on est amené de toute façon à, voilà, on doit produire, on doit envoyer, on doit prouver, on doit être toujours dans cette culte de la performance, des objectifs. Voilà, vas-y, putain, moi si j'ai claqué, putain, j'ai niqué la concurrence, j'ai fait mes objectifs, je suis le meilleur commercial de la boîte, putain, je fracasse grave. Donc là, tu pars dans un délire cosmique d'autosatisfaction mortifère pour moi, mais bon, c'est comme ça. Mais il y en a qui aiment ça, qui sont galvanisés par ça, qui ont des poussées d'adrénaline. Je Il peux y en a qui aiment vendre, quoi. Ouais, C'est ça, c'est... Là aussi, je me dis, bon, bah, ils sont bien dans leur peau comme ça, pourquoi pas? Après, il y en a j'en ai connu qui explosaient en vol aussi, mais d'autres qui, toute leur vie, ont fonctionné comme ça. Peut-être qu'il y a une limite à un moment donné, j'ai pas de recul par rapport à ça. J'ai pas vu d'études et puis j'ai pas envie d'en chercher, ça me gonfle. Mais on va dire que d'un point de vue général, avec le recul qui nous est dû, c'est-à-dire qu'on doit avoir un peu de recul sur tout ça, quand même, mine de rien. La finalité de tout ça, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi, en fait? Alors, certes, on mérite salaire à notre juste valeur, on mérite cet argent-là. Des fois, on n'est pas payé à notre juste valeur, hein. On fait le boulot parfois de 10 et on est payé. Notre salaire n'a pas bougé depuis 3 ans, par exemple. compliqué. Ou alors, on est toujours en train de gratter à la porte. Je peux avoir une augmentation. On n'a pas de réponse. Ah, on n'a pas le budget. On n'en est pas. Non, mais tu vas attendre, puisque là, on a des. Tu sais, en ce moment, on a des. Puis, ouais, mais ouais, enfin, il y a toujours une excuse en bois plastique. Donc, en tech béton. Ou en marbre en mousse, enfin bon, bref, un truc à la con. Et ça, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ça. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si on réduit nos moyens, bah, tu réduis l'humain en fait aussi, ça plus strict, voilà, tu le réduis en miettes, quoi. Tu réduis ses moyens, ses moyens d'agir, c'est possible. Tu réduis ses points de vie. Et tu réduis ses points de vie, quoi, comme dans un jeu, quoi. Tu as tous tes points de vie qui tombent, et puis au bout d'un moment, tu peux en crever. Donc, Ah, merde. Bah, il est sec, celui-là. Prends-en un oh autre. zut, prends-en un autre. Hein, c'est pas grave. On a quoi comme ressources Oh, alors? moi, j'ai une anecdote là-dessus, sur le turnover, c'est assez étonnant. Le seul fois que j'étais salarié dans ma vie, j'étais dans une boîte et on avait un des anciens de la boîte qui était là, avec qui je m'entendais super bien. Il faisait le décompte des personnes parties. Donc sur une boîte qui a une vingtaine de, on va dire, à son plus haut, il devait avoir, on va dire 20, hors freelance, à 20 salariés en permanence. Sur une boîte de 20, en l'espace de 3 ans, il y a eu 50 personnes.
Je sais pas si vous réalisez ce que ça fait comme chiffre. Une boîte de 20, 18, allez, 18, 19, 20, 50, 50 à 50, plus de 50, près de 50 personnes qui sont parties, revenues, parties, revenues, parties, enfin, qui ont tourné, quoi, qui sont partis, qu'on a dû remplacer. Donc, perte de savoir, perte de savoir-faire, perte de temps parce qu'on doit reformer, on manque de ceci, on manque de cela. Il y a des savoirs qui ont disparu, enfin, il y a des choses qui sont. Il y a toute l'histoire de l'entreprise qui fout le camp aussi en partie. Donc, il y a toujours une petite perte, en fait. Il y a toujours une perte. C'est pas anodin. Il y en a qui restent pas, il y en a qui sont passés 6 mois, d'autres qui étaient là depuis. Enfin, bon. Pour diverses raisons, et souvent pour des raisons parce qu'il y avait un problème de. Soit d'ambiance, soit d'organisationnel, soit de communication, soit tous les trois à la fois. Et quand t'as pas de représentant du personnel, c'est compliqué aussi de faire des remontées parce qu'on ne parle pas à un référent qui fait tampon comme on parle à son patron, tu vois. On n'a pas le même. On peut se la raconter comme on veut. On a, même si on s'entend bien avec notre patron, ou voilà, l'un des décideurs au-dessus de toi, on n'a pas cette même relation. La relation est biaisée, quoi qu'il en soit. Il y a toujours une relation d'ascendant sur l'autre, quoi. Donc, et c'est toujours dans un sens, hein. Difficile de prendre l'ascendant sur celui qui te paye, hein. Sauf si tu veux le planter et que tu as une grande gueule et que tu fais ton mariole et que ceci, que cela, bon, sachant que ça se retourne contre toi à un moment donné ou à un autre aussi. Donc, tout le monde y perd là-dedans. Donc, l'entreprise qui est neutre là-dedans, elle n'a rien demandé et elle se retrouve en mauvaise posture parce que l'humain en interne a carrément vrillé. Donc, c'est pas évident. Et enfin, réaliser que sur une petite boîte comme ça, que tu as un turnover sur l'espace de à peine 3 ans, 50 personnes comme ça qui sont parties, sachant que les effectifs ont ensuite réduit, hein, c'est-à-dire que ça se retrouve à 15, à 10, voilà. Donc, tout ce boulot qui n'a pas été remplacé aussi au fur et à mesure des écueils, avec le temps, forcément, on les remplace plus. Puis on se dit, bah, on va essayer de gagner de l'argent autant qu'avant, mais avec moins. Ouais, mais c'est au prix de l'humain, c'est-à-dire. Eh oui, faut le payer ça. Oui, nos marges, on va les augmenter. Vous allez faire le boulot de 3, cette manière. En plus, toi, tu bosses bien. Ouais, tu brosses dans le sens du poil tes équipes. Ouais, Non, on est capable de le tu faire. vas nous aider, tu vas nous aider. On On est est dans la capable de famille, le tu vas faire, les nous gars. aider quand même. Toi, t'es trop. Toi, putain, t'es fort. Tu fais le boulot de 2 depuis 6 mois, tu peux faire le boulot de 4. Large. 5, allez, 5. Allons-y. Et pour le même tarif. Putain, c'est fort. Mais oui, on va t'augmenter, allez, 50 balles, 100 balles. Mais enfin, après, tu fais l'aumône, tu vois. À un moment donné, tu t'arrives à. Brut, Et je vais avoir un peu de sous, un peu de sous. Oh, ça va, ça va. La vie est chère. Oh, la vie est chère. 50 balles brut, hein. Oh, Calme-toi. la vie est chère. L'autre, il rentre dans son SUV Mercedes, il rentre chez lui dans sa villa à 1 million d'euros, avec piscine vue sur mer. Enfin, bon, bref. Tu vois, il y a un truc, il y a un truc qui devient un peu indécent, si tu veux. Ça devient limite indécent. Donc là, peut-être, je tombe dans des aphorismes qui sont pas adaptés à la situation ou qui sont peut-être trop anti-ceci, anti-cela. Mais à un moment donné, il faut le comprendre, ça. C'est-à-dire que, et comment tu fais? Tu demandes toujours la même chose avec moi? Comment tu fais, toi? Tu demandes à ton plombier, ah bah, Mais c'est un cercle vicieux, tu sais. Au départ, on te demande pour aider, pour et en fin de compte, ça devient ton allez, quotidien. vous posez Et un puis toilette après, plus. un peu plus, et puis après, un peu plus, et après, un peu plus. Et en fin de compte, tu as Ouais, tout le temps la tête dans le guidon, donc tu te rends pas compte de ce qui se passe ouais, autour. bien sûr. Et puis toi, t'es limite, comme tu t'es rendu un peu indispensable, t'es un peu au centre du jeu, tu te dis, ah, c'est cool, c'est vachement, finalement, t'es con, quoi, en fait. T'as des œillères, tu te dis, ah, bon, on connaît un peu dans mon truc, donc c'est très bien. Mais c'est un peu utilisé, ça, c'est un peu de la manip. Mais ce que je disais, c'est que tu demandes à ton plombier, oh, allez, un toilette de plus. Allez, petite douche dans le coin, c'est quoi, ça vous fait un petit bien. Allez, vous pouvez le faire dans la foulée, c'est bon. C'est pas la peine, c'est bon. Peut-être en garagiste. Bon, maintenant que tu as changé, là, les quatre Il roues, gratte. les changer, c'est bon, c'est en plus. C'est bon, on a changé l'embrayage, c'était cher, mais là, les 4 roues en plus, merci. Allez, vous les faites passer, là. Faites dans la foulée, ça passe. Ça passe. Tu demandes toujours un truc en plus, tu sais. Disneyland, tu vas à Disneyland. Ah, je suis un Ouais, élément en plus gratuit, non? dès que tu as un corps de métier comme ça, les gens, je sais qu'ils abusent, ils abusent grave, ils abusent grave. Tu vas, tu fais appel à un peintre, par exemple, chez toi, les gens, ils vont aller vers gratter. Tiens, ici, là, le petit bout, tu peux me le Peut-être faire? un Et petit coup puis de là, le petit pinceau. bout. Et puis là, et puis Un là, et coup puis de là, et puis contour là. comme ça. Arrête un peu. Ouais, ouais, non, c'est compliqué. On est dans un mode où on peut abuser largement de la situation. Mais du coup, c'est quoi les signes? Enfin, en tout cas, la première pierre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le premier truc, le premier red flag. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines de red flags. Mais, Le tout mais en fait, premier, quoi. ouais, donc c'est. Alors,
Une Un red des tout flag. premiers. Moi, c'est un des tout premiers qui m'intéresse. Parce qu'après, bon, bah, une fois que t'as le Ah, cul il y en a pas beurré, mal, t'as le il y en cul a pas mal. beurré, tu vois. Il y en a beaucoup. On peut en prendre. Enfin, il y a plein d'exemples de red flags qui annoncent la tempête future. Déjà, si vous vous retrouvez dans une situation où on va dire que sur un projet, vous finissez à pas d'heure et vous répondez à des emails à minuit le samedi pour répondre à un besoin parce que vous êtes en urgence totale, parce qu'il y a un projet terminé, c'est à fond et vous savez très bien pourquoi vous êtes largué à ce niveau-là, au niveau du timing, parce que plein de raisons qui sont en amont déjà. Mais là, voilà, commencez à répondre à des mails à minuit le samedi soir, et vous avez fini le vendredi soir votre truc à 3 heures du mat pour essayer pour que le lundi tout soit prêt. Là déjà, vous partez en cahuète, hein. Enfin, vous êtes déjà parti, vous êtes déjà dans la zone cahuète, hein. Vous êtes dans la zone merde là. Caca. Dans la zone merde. La première, c'est caca. Après, il y a des La signes première zone. Après, c'est chez wet. le problème d'une entreprise qui n'a pas de référent sur les risques psychosociaux notamment, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de RSE mais qui parlent jamais de risques psychosociaux, qui parlent toujours d'environnemental et de trucs comme ça. Alors moi, je peux en parler, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait mon truc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le facteur humain étant le plus important dans l'entreprise, dans la société en général, parce qu'on est quand même au centre du game, hein, c'est-à-dire que tu peux te la raconter tant que tu veux, c'est l'humain qui est là. Et c'est lui qui prend les décisions, ce qui fait les choix, qui impacte, qui ceci, qui cela. Donc moi, je veux bien qu'on fasse de la RSE, genre style, et qu'on fasse des posts bienveillants, comme on en voit des centaines et des milliers par jour, mais qui ont peu de sens en fin de compte, si derrière, on se retrouve à essayer d'écoper le bordel avec une cuillère en plastique de gamin, quoi. Donc c'est compliqué. Tu sais pourquoi tu en es là. Tu te retrouves à 3 heures du mat, un vendredi soir, à finir un truc. Tu sais que tu vas bosser un peu le week-end et que tu vas répondre à des mails pour que le lundi tout soit nickel et qu'on ne te dise pas que le boulot n'a pas été fait, mais tu sais très bien que tous les problèmes sont venus en amont pour plein de raisons qui sont pas forcément dépendantes de toi, parce qu'après on va te le reprocher parce que tu seras la cible à ce moment-là, que tu étais au centre et que tu étais le manager, donc tu es responsable de la situation. Mais il se peut que tu te retrouves en porte-à-faux avec tout ça, et donc ça, déjà, tes premiers signes dire, bon là, je suis en train, putain, réveille-toi, t'es en train de, t'as le smartphone dans ton lit avec, même pas, t'es encore habillé au milieu de ton salon à minuit, samedi soir, à essayer de répondre à des mails de ton manager, ton décideur, ton N+2, 1, 3, 4, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je reprends le recording. Ouais, je disais, ouais, donc effectivement, si tu te retrouves, toi, un samedi soir dans ton salon, à minuit, à répondre à des emails, et que le vendredi, la veille, tu as fini à 3 heures du mat pour essayer de terminer un projet pour lundi, là, déjà, tu dois te poser des questions existentielles assez intéressantes. Là, il y a un truc que font de plus en plus de boîtes, c'est de créer un groupe WhatsApp avec tout le monde, avec tout le groupe, voilà, tous les collègues et tout. Et puis, bah, ça discute. Ça discute tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que à partir du moment où on veut votre cerveau connecté H24 à la boîte, ça, c'est impossible. Ça C'est-à-dire m'est arrivé plein de fois, ça. créer un groupe WhatsApp, effectivement, de l'entreprise avec une équipe en particulier dans l'entreprise qui a son petit groupe à lui. Effectivement, c'est un signe qui est intéressant parce que ça veut dire que tu as toujours un pied dans la boîte, Ouais, même il n'y a si tu es dans aucune coupure. un sphère privée. Donc le manque de coupure fait partie aussi des situations de futur stress, d'épuisement au travail, hein. On le connaît, hein, le burn-out vient maintenant du numérique aussi, hein. Bah, c'est un des facteurs principaux maintenant reconnus par des études, sachant on passe 5 heures, je crois, en moyenne sur un smartphone, rien que sur un smartphone. Hors informatique, si vous êtes dans le tertiaire, vous travaillez dans des bureaux, vous êtes cadre ou que ce soit ceci ou peu importe, devant des ordinateurs. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, entre les emails, le WhatsApp, le machin, le truc, mais c'est de la folie dingue. C'est de la folie dingue. Donc chaque secteur a ses contraintes. Certains, ça va être la surnumérisation de l'écosystème entreprise. D'autres, ça va être les surobjectifs à plein de niveaux. D'autres, on leur demande plein de choses. Enfin, bon, voilà. Dans plein de secteurs, c'est compliqué avec différents facteurs. En médecine, ça va être ci. Voilà. Il y a vraiment tas de raisons pour que ça parte vraiment en vrille, que vous vous retrouviez sur le toit dans peu de temps ou dans longtemps. Mais ça peut être, comme je le disais au début, l'agonie peut être Mm. lente et douloureuse. Donc c'est cette zone de flou. Vous êtes maintenu, déjà vous en tant que neuroatypique, vous avez tenté à essayer de continuer de faire votre boulot du mieux que vous pouvez, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça aussi, c'est un piège énorme. Et parce que vous avez à soin de faire les choses bien, correctement, que le boulot soit fait, que soit balayé derrière vous et qu'il n'y ait pas le bordel partout dans votre chambre quand vous la quittez le soir, c'est-à-dire votre bureau. Et ça, c'est un truc essentiel dans ce que vous faites. Donc si ça part sur une glisse, sur une pente glissante comme ça,
bah après, au bout d'un moment, vous pouvez plus vous retenir au barreau, quoi. C'est un truc, il n'y a plus rien qui vous retient. Vous vous lâchez et vous glissez, c'est terminé, vous tombez. Donc c'est compliqué. C'est la situation qui est la plus instable qui soit. Mais ça, voilà, c'est un ça peut être un long, ça peut être un moyen ou un court processus, mais ça peut être un long processus, ça peut être un processus lent et douloureux, très douloureux. Et c'est parce que pour le coup, la souffrance après, derrière, elle est grande. Donc Et il y a quelque chose. méfiez-vous des boîtes que vous aimez, en fait. C'est bien quand on aime la boîte, quand on aime les valeurs de la boîte, quand on aime ses collègues et tout ça et tout ça. Mais là, c'est la pente glissante aussi. À un moment donné, il faut mettre des limites. Ouais, c'est clair que là, les limites. Mais le problème de ça, comme tu l'as dit Mm. tout à l'heure, il y a des profils qui savent pas dire non. Et si on est mal préparé, si on se connaît pas soi-même, si on n'est pas identifié en tant que neuroatypique, ou si pour plein de raisons, parce que même en dehors des neuroatypiques, on connaît pas ses propres limites, on se dit bon bah tant pis, parce qu'on me demande, c'est normal. Finalement, ça vient aussi de votre parcours, votre éducation, vos propres bagages à vous. Donc vous avez été éduqué de cette manière-là, donc vous savez pas dire non parce que et puis poliment vous dites oui quoi. Parce que pour d'autres, ils ont cette limite, ils vont dire non. Pour d'autres, ils vont même dire non tout le temps, mais ça, c'est pour d'autres raisons, parce qu'ils sont eux aussi bloqués dans un truc complètement con. Parce que le non systématique, c'est aussi une connerie. C'est comme le oui, hein, systématique. Mm. Mais c'est vrai que le oui, c'est politesse, quoi. C'est-à-dire oui, ah bah oui, bah écoute. Mais surtout que tu as des boîtes qui savent Et ton profil. et ils connaissent, même s'ils savent pas que tu es ceci, cela, parce qu'ils n'ont Tu qu'une vois. connaissance, mais ils savent que, alors lui, il pourra pas me dire non. Voilà. Et ça, ils en jouent énormément, les gars. T'as les managers, ils vont, oh, une brèche magnifique. Lui, il ne sait pas dire où. Non. Ah, ma victime T'es première. mort. Je T'es l'aime. mort. Alors lui, il va se faire Ouais. bouffer, mais direct. Dans la savane, c'est le premier à mourir. C'est même pas une bête malade. C'est la loi de la jungle. C'est même pas une bête malade. Il était Mais en non, pleine forme, mais il s'est fait bouffer. mais tu sais, tous les tests qu'on te fait faire pour savoir. Tiens, regarde, je te prends un exemple. Décathlon. Décathlon, quand tu postules à Décathlon, il y a marqué, oui, alors tu te considères comment? Tac, 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 tac. Les autres te voient comment? Tac, 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 tac. Donc après, il y a un profil de toi qui sort. Et ben, ils vont adapter ce qu'ils veulent en fonction de ton profil. C'est pour ça que c'est pour ça que dans un cabinet RH, faire passer des bilans de compétences ou des soft skills, selon comment c'est tourné, ça peut être à double, triple, voire quadruple tranchant, quoi. Et ça peut être tourné autant à l'avantage de l'entreprise qu'à ton désavantage à toi en tant que personne. Et là, pour le coup, tu peux vite t'oublier dans l'histoire. Ah bah oui, on en revient toujours à la même chose. Est-ce que tu te connais? Est-ce que parce que après, si tu veux, quand tu sais un petit peu tes petites tendances sadomasochistes à dire oui à tout, Ouais. Ah oui, je dis oui, je dis oui. J'aime dire. ah, tu sais vers quoi tu te diriges, si tu veux. Donc, à un moment donné, bon, tu vas pouvoir continuer à dire oui autant que tu veux si tu veux, mais au moins, tu sais où est-ce que tu vas. Tu sais qu'à un moment donné, bon, bah, ça va te tomber dessus, tu seras beaucoup moins étonné que si, ah bah tiens, moi j'ai voulu aider ma boîte. Ah, tu sais, la célèbre phrase, ah, mais si tu t'arrêtes, la boîte va être mal, on va couler, ou on m'a sorti des trucs comme ça, mais c'est Ouais. pas moi, à mon niveau, avec ce que je te ramène, en bas de l'échelle, je vais te faire couler ta boîte. Arrête un peu. Après, c'est un double tranchant, c'est-à-dire que toi-même, en tant que personne consciencieuse de ton travail, enfin, tu aimes ce que tu fais, tu prends à cœur tout ça, donc tu te dis, bah, tu as tellement bien fait les choses que finalement, tu t'es rendu indispensable. Mais le double tranchant de ça, c'est que ce côté indispensable fait que, oui, dans ta tête, déjà, tu as intégré le fait, attends, ouais, c'est clair, je peux pas les laisser tomber, je suis indispensable. Donc, dans cette agonie lente dont je parlais tout à l'heure, c'est que des fois aussi, tu peux être dans cette situation de dire, mais je vais pas lâcher mon équipe parce que, putain, si je me mets là en arrêt, alors que je suis ça va être terrible. Ils vont en pâtir. Enfin, tu vois, encore une fois, tu te projettes, tu te mets à la place des autres, tu fais le boulot des autres. C'est comme on disait au début, il faut pas le faire parce que ça peut être super dangereux pour vous, en tant qu'individu. Ça vous met en danger aussi au niveau de la santé mentale et physique. Et ça, cette suradaptation aux autres par rapport à un sujet ou un milieu, c'est horrible parce que tu culpabilises, tu dis, ah non, mais attends, je peux pas m'arrêter, sinon ça va partir, c'est pas bien. Tu t'as vu tous les red flags, tu es en PLS et tout, mais tu continues quand même à croire en ça. Donc tu te dis, ah ouais, mais putain, c'est vrai, là, je suis au centre du jeu, je peux pas laisser tomber le truc, tout va s'écrouler. Après, une fois que tu es à l'arrêt, tu te rends compte que les autres trouvent des solutions parce que t'es Oui, pas. bizarrement. Certes, c'est compliqué peut-être ça peut être compliqué 24 heures, mais c'est grand max. Ça peut être compliqué 2 minutes. Enfin, c'est pas comme si tu étais la première personne, entre guillemets, à qui ça arrive, ou du moins tu es le premier cas dans la boîte. C'est-à-dire, il y en a eu d'autres des gens qui se sont arrêtés, il y en a eu d'autres des gens qui sont partis. Enfin, Bien sûr. c'est la vie d'une boîte, si tu veux. Donc, non. Voilà. Et la vie d'une boîte, c'est l'humain. C'est pas l'entreprise. Elle est neutre, c'est un corps inerte que l'humain, une fois intégré dedans, fait vivre. Donc c'est un peu le sang, tous les organes, et
Et l'entreprise, bah, c'est toute l'enveloppe corporelle autour, hein, qui ne sert pas à grand-chose sans tous les organes, les sangs, les muscles et tout le bazar. Donc il y a tout un parallèle à faire ça, avec ça, parce que le fait de dire, bon, bah voilà, ok, je me suis rendu indispensable, je suis responsable de ci, enfin bon, bref, on culpabilise, on dit oui à tout. Enfin là, on accumule tous les facteurs qui vont vous mettre dans le mur, surtout si tous les red flags sont là, c'est-à-dire, comme tu le disais, peut-être la suradaptation, le groupe WhatsApp qui maintient le lien, le cordon ombilical avec l'entreprise en permanence, y compris le week-end, les jours fériés et les vacances, plus les trucs où tu réponds à sollicitations à pas d'heure, enfin, etc., etc. Tout ça s'accumule, fait qu'à un moment donné, là, on a les signaux, et c'est-à-dire que tu n'as pas de référent en interne, donc tu peux pas te plaindre à quelqu'un qui t'écouterait de la manière dont y a pas, tout le monde n'a pas un responsable personnel, un référent syndiqué, un DRH et des petites boîtes qui n'ont pas tout ça. Donc ton premier interlocuteur, c'est parfois ton patron. Et c'est pas évident de parler de tout ça aussi. Parce que lui, le patron, il a ses objectifs, c'est son entreprise, il a plein de contraintes lui-même qui sont très lourdes. Lui aussi peut être aussi en stress et par rapport à tout ça. Donc lui-même peut-être il est en future dépression, on ne sait pas. Donc, mais on s'en fout à la limite. Je suis encore en train de me mettre à la place de l'autre. Mais tout ça fait que, ouais, on a tendance à pas mal s'oublier. L'accumulation des petits red flags comme ça font qu'à la fin, c'est plus un red flag, hein. C'est le mur en pleine tronche. Puis tu vois, de la manière dont c'est fait, c'est un peu insidieux parce que, admettons, donc tu as un groupe WhatsApp avec ton équipe, d'accord? Toi, tu décides que non, dès que je suis plus dans la boîte, je n'ai pas à aller sur ce groupe pour voir ce qui s'y passe. Si tout le monde le fait sauf toi, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de toi-même d'extirper du groupe. C'est-à-dire que eux, ils ont continué à avancer, eux, ils ont continué à travailler sur le projet ou tu vas savoir quoi. Et donc toi, après, quand tu reviens le lundi matin, et ben en fait, tu es déjà en retard, t'es plus dans le coup. Donc petit à petit, tu Ouais, tu t'éloignes te du groupe et désolidarises de l'équipe qui a été constituée de manière un peu artificielle, un peu tu vois, forcée. c'est salaud hein, quand même, hein, comme principe. Hein. Bah, c'est-à-dire que pour te maintenir dans le système, si tu veux être là, performant, à l'écoute, si tu as envie de progresser, peut-être que mon augmentation est conditionnée à tous ces facteurs-là, alors forcément, tu essaies de jouer le jeu, quoi. Donc tu joues le jeu avec les règles qu'on te donne. Et le problème de ça, c'est que les règles qu'on donne ne sont pas forcément adaptées à l'humain. Parce que le fond du problème, il est là, hein. Tout ça, ce sont des conventions humaines, des conventions qui ont été inventées, et certaines il y a très longtemps, de manière historique. Et toutes ces conditions-là, elles sont là pour, parfois, c'est pas le cas tout le temps, hein. Attention, je mets des grosses guillemets, mais attention à ça, au relativisme et à cette forme d'aliénation. Parce qu'on doit parler de ça aussi, c'est de l'aliénation parfois. Je dis pas toujours, on est d'accord, hein, arrêtez-vous, calmez-vous là, de l'autre côté, attention, hein. Je les vois au fond là, ceux qui commencent à dire, oh ça y est, oh putain, ah voilà, ça y est, ah, voilà, bah, je le sentais le gars. Mais ouais, il y a une forme d'aliénation au travail. On est dans une forme d'aliénation au travail dans le monde moderne, mais parce qu'en fait, c'était couru d'avance. Tout était fait pour que ça arrive à un moment donné ou à un autre. Et c'est déjà arrivé par le passé. On se plaignait à une époque du boulot en usine, à la chaîne, où on avait une forme d'aliénation qui est très bien expliquée dans plein de films, et de livres, et de romans, et de tas de trucs. Mais l'aliénation au numérique actuelle, maintenant, c'est ça. Maintenant, on n'y prend pas garde, il y a un autre facteur qui est l'intelligence artificielle qui se met par-dessus. Donc en gros, on construit nous-mêmes l'état de stress futur dans lequel on va se mettre dans 1, 2, 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et pour les générations suivantes. Parce que la culture, on l'embarque avec nous. Nous, on a embarqué la culture de nos parents, c'était le travail, c'était ceci, c'était Mm. cela, et il n'y avait rien d'autre, et tant pis les vacances. Et puis maintenant, les jeunes, ils se posent plus de questions sur le devenir, par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux contraintes, par rapport aux contraintes sociales, par rapport à toutes ces causes, toutes ces choses qu'on voit là, partout, et tout le temps. Et c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. À un moment donné, créer un territoire propice à l'humain, y compris dans son travail, quand il sort de chez lui, c'est-à-dire que c'est pas un luxe, quoi. C'est pas un luxe. C'est juste le truc normal à faire si on veut pas se fracasser Mm. sur la paroi, dans le mur, tomber dans un trou et les pics en bas et l'air, c'est tout en même temps. On Puis finit broyé, haché menu, quoi. vous pensez à vous aussi dans le futur parce que c'est pas parce que, admettons, ces conditions vous sied maintenant, c'est pas dit que le jour où vous êtes en couple et après avec des enfants, bah, ce sera la même chose. Donc il faut penser à ça aussi en fait. Ouais, parce que la Il transmission, faut vraiment se projeter. ouais, la transmission passe par là. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants finalement? Parce que cette culture finalement d'accélération, faut que je sois performant, productif, etc., etc., on se pose toujours des tas de questions, comme une machine en fait. Sauf qu'on se pose des questions. La machine ne se pose pas de questions. Elle est performante, elle est produit, tous les jours elle tape, elle produit, elle crache son truc au bout de la chaîne. Bah, nous finalement, on s'est mis dans cette situation où pareil, l'humain est comme ça.
Mais nous, on n'est pas comme ça, en fait. L'humain n'est pas comme ça. On aurait voulu l'être parce on a essayé de nous le faire intégrer ça. On essaie tout le temps, en fait, de nous le faire intégrer, de dire, bah, voilà, tu te poses pas de questions, tu avances et tu bourres le. Et bien après, il y a un bourrage machine, hein, c'est comme dans une imprimante, quoi. Donc là, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est d'inculquer autre chose, de sensibiliser à plein d'enjeux. Les neuroatypiques sont d'autant plus adaptés à cette situations qui font qu'à un moment donné, le stress peut être plus présent encore. Donc là aussi, c'est danger, 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 red flag de tous les côtés. Et il va falloir se poser les bonnes questions à un moment donné. Et c'est pas simplement chez les neuroatypiques, c'est tout le monde. Qui en tant qu'humain, qui on fait, qu'est-ce qu'on va léguer, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on... Finalement, je passe 80 ans de moyenne en vie sur Terre, pourquoi? Et pour qui? C'est-à-dire que pour qui je travaille, Pour, pourquoi je travaille? pour engraisser qui? Ce sont des questions existentielles, certes. Peut-être que c'est trop long, trop profond, trop... Oh là là, il est parti, là, le mec. Ouais, mais de temps en temps, il faut se les poser, histoire de retomber un peu Eh sur les pieds oui. sur terre. Parce qu'on n'est pas, on n'a pas les pieds sur terre, les gars, hein. Mais pas du tout. Travaillez pour vos rêves et pas pour ceux des autres, hein. Enfin, Entre nous ça, et la terre, on a des écrans, on a des tas de machins, on a du béton, on a des tas de merde, des règles, des lois, des injonctions, des trucs contradictoires, des politiques débiles, enfin bon, des guerres, enfin tout. On a plein de trucs entre nous et le sol. Donc c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. On a tous notre bagage, tous notre culture propre, notre éducation, et on doit se trimballer tout ça et on se confronte aux autres qui n'ont pas la même. Alors, on est attiré par ceux qui ont un peu quelques points communs avec nous, on se crée nos petits groupes, mais dans une entreprise, c'est beaucoup plus hétérogène que ça. Et là, ça peut être le drame. tu fais le cafard sur le dos. Et t'attends. Et t'attends la tortue sur la Tu fais plaque. semblant d'être le mort. Toi, je t'ai vu, tu fais semblant d'être mort. T'es le mec qui fait semblant d'être mort dans un conflit. Il est figé. Pigé, bouge plus. Putain, on a perdu Charlie. T'es sûr? Oui, continue à avancer. Ah, c'est bon, ils sont passés. Je peux me remettre debout. Je reviens chez moi. Ça, allez bon. Safe, en zone neutre. Ouais, on a tous besoin d'une zone neutre. Cher Un ami, espace de décompression. avons-nous fait le tour Non, de... nous n'avons pas fait le tour, de- mais nous continuerons de faire le tour et on va aller vers d'autres sujets qui sont annexes et Est-ce qui que sont... vous en avez besoin, apparemment? Ouais, de ce que je comprends, c'est que vu les retours, ouais, effectivement, il y en a qui en ont besoin. Ouais. Ouais, donc, bon, Et, bah, explique un petit peu comment à ça se passe. cela, vous avez tout notre soutien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a déjà. Hein. Il ne faut pas se mettre martel en tête, comme on dit. Une fois qu'on a dit ça, on n'a dit rien. On n'a rien dit. Hein, je veux dire, super phrase. Non, mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais quand on le fait bien. On essaie de bien le faire et pas de trop d'impacter les autres négativement, quoi. Mm. On peut éviter de répandre notre merde partout et d'éclabousser tout le monde. Les hippopotames. Voilà, pense à l'hippopotame qui marque son territoire en aspergeant de crottes avec sa hélicoptère queue et bah, 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 il en met partout. Oui, il marque comme ça son territoire. Hein. C'était l'image de fin. Ouais, c'est l'image de fin, j'adore ce podcast. Nous aussi, on fait ça, Sandrine. On marque notre territoire, comme les hippopotames. Nous, on est sur notre planète, on fait ce qu'on veut. Ouais, et puis, ouais, je peux vous dire que y en a partout. Mais nous, c'est du M&M's. Pas de pub! Pas de pub! En plus, M&M's, c'est de la merde, c'est cancérigène. Placement de produits toxiques. Placement produit toxique, cancérigène. Vous allez crever, mangez pas d'M&M's, hein, c'est de la merde. Toute l'enveloppe de couleur autour, c'est dégueulasse, c'est du cancer. C'est vrai? Ouais, il y a un... Ah, Après, merde. non, je crois qu'ils ont changé la formule, hein. Je me trompe Ah oui, il peut-être. y a trop de gens qui sont morts aussi. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait un colorant. Mais comme dans tous les colorants, en fait, que ce soit dans les Coca-Cola, les sodas, tous les trucs qui colorent tous ces trucs-là, dans l'agroalimentaire, effectivement, il y a pas mal de trucs qui sont potentiellement cancérigènes. Tout le monde ne l'attrape pas un cancer en mangeant ça, bien sûr. Mais ça augmente les risques, hein, c'est comme la cigarette. Bon, après, vous êtes en pleine conscience, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, hein. À un moment donné, si vous voulez fumer des M&M's, allez, le combo, moi, je fume des M&M's en buvant du Coca-Cola. Oh mon Dieu! Et je descends sous 80 mètres de profondeur sans bouteille. Je mange pas les steaks. Oh mon Dieu! Ça passe là! On va pas partir sur l'agroalimentaire et pourtant il y Non, a des pas choses aujourd'hui, à mais dire. Mais non, pas aujourd'hui. là, on pourra défoncer des bouches aussi sur l'agroalimentaire. Oh oui. Un de ces quatre. Mon cher ami, c'est bon? Ma chère amie, mais oui, très bien. Ok, cher ami. On a Bon, bah délivré écoutez, nos petites perles à la fin. Magnifique. on a craché notre venin, c'est On a bon. craché notre venin à la fin. On a dérapé là complètement sur la fin. Au début, c'était très bien. Et puis, putain. Ah, franchement, on a essayé de rester. Bon, je me suis un peu énervée plusieurs fois, mais bon, maintenant vous me Oui, connaissez. on essaie de rester soft quand C'est même. toujours très mignon quand je le fais, donc ça va. Mignon. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Oui, Merci Laurent.
Merci à vous tous. Belle Merci. soirée, belle journée. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, à la semaine prochaine.